Alors, j'espère que vous êtes déjà bien scotché et que vous allez être prêt pour écouter, on va dire quoi? Prédication. On va parler de quoi? L'enseignement. L'enseignement de ce matin. Teaching. Voilà. C'est Bible teaching. Voilà. Very important. N'hésitez pas à nous écrire au numéro de téléphone qui s'affiche au bas du petit écran. Voilà, vous écrivez. Message WhatsApp et puis non seulement message WhatsApp, vous envoyez aussi vous appelez, on va vous répondre. Bonjour révérend, bienvenue. Bonjour Mireille. Bonjour. Good morning, Reverend. Bonjour Cathy. You're welcome. Bonjour Cavino. Vous avez bravé le Oui, temps. nous sommes dans la période où il pleut beaucoup. C'est exact. Où il y a beaucoup d'embouteillages. Alors, Donc, c'est pas toujours évident. Nous rendons grâce à Dieu qui nous a permis quand même d'être là et à ce moment-ci. d'accord. Merci. Alors, révérend, on est en train de parler de, justement, on parle de vaincre véritablement le péché parce que la dernière fois, c'était sur la résistance à ce péché, etc. Donc, on est allé sur 3 semaines et la dernière semaine, on va maintenant voir les péchés. Il y a souvent des péchés qui nous attachent, qui nous bloquent, des péchés dont on n'arrive pas à se séparer, ce qu'on appelle péché mignon. Alors, révérend, aujourd'hui, que dire? Comment est-ce qu'on devrait faire de prime abord pour pouvoir sortir de là? Oui, il faut déjà dire que il y a quelque chose que nous avons touché la semaine dernière, c'est la volonté. Si nous n'avons pas la volonté, le désir, la détermination de sortir d'un péché, cela n'arrivera jamais. Le bon Dieu ne fera jamais tomber du ciel une pluie, comme il en tombe ces jours-ci à Douala. Il ne fera jamais tomber un ange du ciel pour venir résister au péché à votre place. Ce qu'il fait, c'est que lorsque vous croyez en lui, il vous donne la capacité de vivre une vie nouvelle. Et nous avons dit que cette capacité, elle provient du pouvoir qu'on acquiert lorsqu'on devient enfant de Dieu, le pouvoir de devenir enfant de Dieu, le pouvoir de dominer le mal. Et donc, si nous n'exerçons pas ce pouvoir, nous ne serons jamais capables de défaire le péché, même ce que nous appelons les péchés mignons. Nous avons dit la semaine dernière qu'en réalité, il n'y a pas de petits péchés, mais il y a des petits démons. Et ces démons sont censés ouvrir la voie aux plus grands esprits, aux plus grands démons, pour amplifier la dépendance, le contrôle, la captivité que le monde des ténèbres peut exercer sur un individu. Donc, en quelques mots, voilà ce que je peux dire pour commencer. C'est-à-dire qu'il faut exercer le pouvoir, ce qui commence par une volonté personnelle. Une détermination volontaire, c'est-à-dire un engagement décisif, de dire je veux en découdre avec cette chose, je ne la veux plus dans ma vie, et à ce moment-là, vous faites le parcours que nous avons décrit, vous allez vers le Seigneur, et vous commencez à travailler, vous commencez à résister même en ne faisant pas la chose. Je pense que dans le Vox Pop, la semaine dernière, il y a des téléspectateurs qui ont parlé de résister au péché en évitant le mal. Vous voyez, les Saintes Écritures nous conseillent très souvent d'éviter le mal. Donc, et de fuir même le péché. Vous comprenez? Ces choses qui ont l'habitude de troubler les individus, parce que quand on parle du péché aujourd'hui, les gens pensent beaucoup plus à la fornication. Exactement. Ils pensent beaucoup plus à l'adultère. Les deux sont liés, hein. L'un ou l'autre a trait au péché sexuel. Aujourd'hui, avec le délabrement moral que nous avons, il n'y a même plus que ça. Il n'y a plus que ça avec ceux qui pratiquent des choses contre nature. Vous comprenez? Donc, ces choses-là, que ce soit avec les jeunes, parce que c'est une question qui revient très souvent. Vraiment, révérend, je veux suivre Dieu, mais il y a telle chose, il y a la fornication. Je n'arrive pas à me séparer des femmes. Je n'arrive pas à vivre sans un homme à côté de moi. Ok. Il faut comprendre que nous devons volontairement faire un choix.
nous l'avons toujours dit, le libre arbitre doit s'exercer. Vous ne pouvez pas vouloir le beurre et l'argent du beurre. Le Christ a dit clairement que si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Luc chapitre 14, à partir du verset 26, qu'il renonce à lui-même. Pas facile, hein? Le renoncement Luc chapitre de soi. 9, verset 23, pardon. Le renoncement de soi, c'est pas facile. Oui, le renoncement, c'est pas facile, ça commence là. Voilà pourquoi on a parlé de bonne volonté. Et j'étais en train de citer Luc chapitre 14 à partir du verset 26, où le Christ dit que si quelqu'un ne hait sa propre vie, il ne peut pas le suivre. Vous comprenez? Il faut haïr sa propre vie. Et haïr sa vie ne veut pas dire se détester, avoir un capital de confiance en soi réduit. Non, il s'agit tout simplement de faire des choix qui sied à notre probité morale, de faire des choix qui vont nous entraîner à la vie éternelle, plutôt que de faire des choix qui nous satisfont dans la matière des plaisirs éphémères. Vous comprenez, les désirs concupiscents. Vous voyez? Donc, si nous nous aimons, si nous aimons notre chair, nous allons forcément négliger notre esprit. Parce que les désirs de l'esprit sont contraires à ceux de la chair. Galates chapitre 5 que vous connaissez. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Voilà, oui. Et ben maintenant, s'il faut, ça part d'une question de volonté. Si j'ai la volonté de sortir de là, d'un péché qui me taraude, qui me tient, je pourrais sortir, si je comprends, via les explications. Oui, oui. Et maintenant, maintenant, la volonté, là, ça ne vient pas souvent aussi vite. Hein. Et parfois, tu as envie, tu as la volonté, mais après, tu te lasses rapidement encore. Après, tu te dis, bon, voilà. Comment donc susciter, comment est-ce qu'on devrait faire pour avoir cette forte volonté, une volonté permanente à pouvoir sortir de là? Très bien, très bonne question. Oui. Ce que vous décrivez participe du combat spirituel dans lequel nous sommes. Nous devons comprendre que nous vivons dans un monde bipolaire du point de vue spirituel, Oui. où nous avons la puissance de Dieu qui s'exerce et qui est contestée par la puissance des ténèbres. Ce que vous décrivez est une lourdeur. Vous savez, l'atmosphère, nous ne pouvons pas, tel que nous parlons sur ce plateau, vous avez des téléphones, vous avez des tablettes, nous en avons, vous comprenez, vous avez des ondes que vous ne voyez pas. Les ondes magnétiques, vous ne les voyez pas. Ouais? Même les ondes qui permettent les émissions que nous faisons là, ce sont des ondes qui transportent cette voix, qui transportent ces images jusqu'aux extrémités de la terre. D'accord. De même, dans le monde spirituel, il y a des ondes positives, il y a des ondes négatives. Il y a des esprits positifs, il y a des esprits négatifs. Et plus vous retrouvez, c'est pour cela qu'on dit que dans ce monde, c'est le prince des ténèbres qui règne. Ce n'est pas parce que c'est lui qui a le contrôle de l'univers, non. C'est parce que, toutes choses étant égales par ailleurs, de manière proportionnelle, on constate qu'il y a plus de personnes sur la terre qui se donnent, qui se livrent au mal. Et lorsque cela est ainsi, l'atmosphère spirituelle sera chargée négativement. Je vous prends un exemple. Si dans ce plateau, ou alors dans cette salle, il y a une présence spirituelle maléfique dominante. Cette présence spirituelle maléfique dominante va influencer tout ce qui se fait sur ce plateau. Que vous le vouliez ou pas, que vous le sachiez ou pas, que vous en soyez conscient ou pas. Donc nous devons être conscients en tant qu'individus que nous sommes dans un combat permanent. Voilà. Nous l'avons dit, je pense, dans les émissions, dans les séances dernières. Rien n'est gratuit, rien n'est simple, rien n'est facile, rien n'est ordinaire. Tout ce qui se passe a un ancrage spirituel. Vous comprenez? Oui. Je considère ma présence sur ce plateau comme un privilège qui m'est donné par le Christ de pouvoir partager sa parole et bien entendu par vous qui m'avez invité. Mais sachant que ce n'est pas ordinaire, c'est une orchestration divine pour permettre à un plus grand nombre de personnes, ceux qui veulent bien se tourner vers Dieu, d'être outillés davantage dans leur foi. Donc de même, spirituellement, quand vous vous rendez compte que
vous n'arrivez pas à vous séparer de quelque chose, comprenez clairement qu'il y a des entités spirituelles, il y a l'atmosphère spirituelle dans laquelle vous vivez est chargée en ondes négatives. L'un des agents, si vous voulez, des ténèbres qui est chargé de le faire, c'est les sorciers. Vous savez, lorsqu'on parle de sorcellerie, souvent nous écoutons beaucoup de choses, des gens qui disent n'importe quoi. Voilà. Vraiment, faisons très attention. La sorcellerie a un but premièrement destructif. La sorcellerie a un but destructif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a des sorciers qui nous écoutent, leur travail sera d'empiéter sur ce qui est dit. Oui. Vous avez des gens qui vont dans les temples, hein, les temples de prière, et dès qu'ils entrent, ils commencent à somnoler. Ils commencent à dormir. Pourquoi? Parce que l'ennemi ne veut pas qu'ils écoutent la parole. Oui. Vous comprenez? Parce qu'il sait qu'en écoutant la parole, vous allez chercher à voir davantage clair dans votre vie et dans la lumière pour essayer d'avancer vers Dieu. Donc, les démons qui promeuvent des caractères, des habitudes, vont s'assurer que leur charge négative pèse sur vous par ce qu'on appelle l'assoupissement. Vous comprenez? L'envoûtement. Il y a un certain nombre de choses qui sont utilisées. L'envoûtement. Quand vous êtes envoûté, il y a des choses que vous faites, vous ne savez même pas ce que vous êtes en train de faire. Oui. Il y a donc des gens qui sont envoûtés, des esprits particuliers qui vont les gérer, qui vont les conduire, comme vous dites, qui vont les enlacer. De telle sorte qu'ils ne pourront pas se défaire aisément d'un péché. Voilà où intervient l'assistance spirituelle. Ok. Comprenez, il y a des choses desquelles vous pouvez vous défaire personnellement, mais il y a des choses pour lesquelles vous avez besoin d'une assistance spirituelle. Plus élevée, plus éclairée que vous. Tout cela à partir du point de départ de votre détermination, de votre volonté à en sortir. Comprenez? Donc je pense que, je sais pas. Donc c'est un perpétuel combat spirituel qu'on a. Oui. Il faut lutter. Mais est-ce que les péchés là que nous avons, par exemple, est-ce que les péchés que nous commettons, pour lesquels nous n'arrivons pas à nous séparer, est-ce que c'est spirituel? Est-ce qu'on devrait dire que ça devient des démons? Ce que nous essayons de dire, c'est que derrière toute attitude, derrière tout comportement, il y a une influence spirituelle. D'accord. Que vous en soyez conscient ou pas. Si vous êtes quelqu'un qui mange beaucoup ou qui aime la bouffe, c'est un exemple. C'est ce qu'on appelle la boulimie. Vous avez, ou bien la gloutonnerie, vous avez un esprit qui est derrière et qui contrôle cet aspect de votre vie. Jusqu'à ce que vous ayez décidé de vous en défaire, cela va rester comme une captivité pour vous. Exact. Donc, nous disons clairement que tout péché que vous remarquez dans votre vie a un ancrage spirituel. Il y a un esprit méchant qui entretient ce péché pour que vous n'en sortiez pas. N'oublions pas que le péché nous rend esclaves et les démons également, par le diable, nous rendent esclaves des puissances des ténèbres. Donc quand vous dites combat permanent, vraiment, ce n'est pas avec n'importe quelles armes. Nous voyons des incongruités, des gens qui sont en train de prier et qui prennent des bâtons, ou je ne sais pas, ils disent qu'ils combattent Satan, d'autres mettent la main comme ça, ils disent Satan, je tire sur toi, et si tu es je te tue. Non, s'il vous plaît. Ça, c'est, excusez-moi du terme, c'est des... Bon, je vais rester poli, c'est des incongruités que nous observons dans notre vie au quotidien. La bataille dont il est question est une bataille intérieure. Et la Bible parle du combat de la foi. Nous avons souvent décrit ici que la foi en elle-même était identifiée comme la vie que nous menons, la vie spirituelle que nous menons dans notre espérance avec Dieu. Oui, c'est pour ça qu'on parle de la marche de la foi. Donc, c'est un combat, c'est le combat de la foi. La foi, c'est quoi? C'est-à-dire que
tant que vous avez écouté la parole de Dieu et que vous y croyez, vous avez des certitudes à l'intérieur de vous qui vous permettent de vivre comme si vous voyez ces choses qui ont déjà été promises par Dieu, qui ont déjà été annoncées par Dieu. Vous voyez donc, c'est pourquoi on dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend qui vient de la parole de Dieu. Voilà pourquoi on dit la foi en Dieu. Okay. Voilà, la foi en Dieu. Ça veut dire qu'on Yes, ne Cathy? peut pas dire qu'on a la foi si on ne lit pas la parole de Dieu. On peut avoir la foi, mais même sans lire la parole, écoutez-moi très bien. Je ne veux pas confondre les gens. On n'a pas besoin d'avoir lu la parole pour avoir la foi. Hébreux chapitre 1 nous dit que l'univers que nous voyons nous enseigne et nous dit qu'il y a un grand Dieu qui a créé ces choses. Donc avant d'entrer en contact avec les Écritures, les Saintes Écritures qu'on appelle la Bible, on peut avoir la foi. Okay. Vous comprenez? Parce que tout homme a été créé avec un vide en lui qui aspire à l'être suprême, qui aspire à connaître la divinité suprême. Okay. Voilà pourquoi quand on parle de spiritualité, il est bien clairement entendu que la spiritualité n'a pas commencé qu'avec ce que nous avons aujourd'hui, la Bible. Mais il faut la lire pour amplifier notre foi, pour grandir dans notre foi. Parce qu'il y a eu un temps, des gens avaient la foi, mais ils n'avaient pas encore la Bible. La Bible a été écrite plusieurs siècles, plusieurs millénaires après que les gens aient commencé à avoir la foi sur terre. Okay. Reverend, I want to ask this question. I want to Yes, find out Cathy. from you, sin and temptation. If you're not tempted, you won't commit sin. Yeah. Okay. So now, how do you resist temptation in order not to commit sin? Yeah, thank you for that question, Cathy. That's a very good question. Why? Because when you read the book of John chapter, what have I said? James. James, c'est Jacques en français. James chapter 1, chapter 2. You will see that we are tempted because of the covetous, I think that's how they call it, convoitise. When you are, I think it's covetousness. We are tempted because of those things that are in us, that our eyes or our feelings are directed to. So temptation is holding or is feeding on those things in our lives. Let me take an example. I just took an example of food a few minutes ago. If somebody is likely to be a person that loves or like potato, let me just say, or fruits, any kind of fruit. When you will put, let's say, mango fruit. Yeah. When you will put like plums here or pineapple, the person may not be tempted because it is not what the person likes. But once it is that fruit, mango fruit, the person is able to trample upon everybody and go and take the mango. That's how temptation is. So for the sins that we commit, if you are not tempted, you will not sin. You will not sin, yeah. Let's go back to Genesis chapter 1. When we go back to Genesis, let's even go from 1, let's go to 3 directly. When you read the book of Genesis chapter 3, you will see that the woman, it is clearly stated that when the devil spoke to her, she saw the fruit and saw that the fruit was nice in the eyes and good to be eaten. That is covetousness. She converted elle a convoité le fruit. Okay? That's the problem. So, once she did it, it was done. It was just remaining for her to eat it. And that is what happened. So, all the sins that we fall into is because we are tempted. And we like the things that tempt us. Yes, it's because inside of you, you like it.
It's true. And it is because you like it that you will not do effort resist. to resist, to come out from it. And Okay. you will start saying that, no, this is my péché mignon. Because when I see it, I just fall. No. We are joking with such things, but these are the issues of life. Okay. I don't know if I've answered your question. Yes, you've answered my question. Another question I want to ask, we'll talk about sin, overcoming sin. Yeah. I know that you always hear maybe a parent using this word that, or a certain family is suffering based on the sins that their ancestors committed. Yeah. Now, if we want to talk of overcoming, how do we overcome ancestral sins? Ancestral sins. All right. Let me not call them ancestral sins, Okay. even though they are manifested by sinning. Okay. When you see a model, when you see something that is coming over and over in the different generations of your life, of your lineage, Your lineage. be very careful. There is an altar behind it. Okay. Yes, there is what we call an altar. There is a covenant that was signed between your family and the devil. The devil. That is why the thing is coming over and over and again. over. And we bless God for all the viewers, televiewers, that may like to contact us. The Lord has revealed us a program, a prayer program for such cases. If you are in any kind of such a case, you can contact us. We will lead you into a program, fasting and prayer program, and then you will come out from it. If you like, if you want to come out from it. Because God does not do magic. No, God acts. He acts on faith. He acts on faith. Can we read the book of Hebrew chapter 11 verses? As we'll be looking for it, I'll be continuing. We have to understand that what happened really is this. Let me portray the situation. Hebrews 11 verse. Hebrews 11, chapter 11 verse 6. Okay. Continue. Yeah. So, have you found it? No, just continue. Yeah, okay. So, what is happening is this. Some of our family members, some of our ancestors, because of war, because of the needs that they had, like being victorious in a war, because that time there were conflicts between villages, or having maybe a boy, a male child, or a female child, or having maybe they wanted a harvest, or they wanted, whether a harvest for tilling the ground or a harvest in la chasse. How we call that la chasse again in English? When you go to hunting. Okay, hunting. Yeah, whether it is hunting or fishing. Because they were living over those things. So, what the devil usually does is this. He will go into a situation and block some things. He will block some things in your life. And then why? Because he knows that you will go and be looking for a situation where you will get into a covenant with him. And once you do it, he will capture you. He will give you what you want. But he will capture your life, your soul, because the devil is after souls. Please be very careful here. We are talking, everything that we have been talking here for years, as we are talking about souls. God is after souls, the devil is after souls. So once you open that door, he will capture your soul and steal the souls of your descendants. Because the devil is a stealer. Le diable, c'est un braqueur. C'est un voleur. C'est un destructeur. Il est rusé. So what he does is that you don't know that by going and doing this, you have sold your whole destiny and sold the destiny of your children of your children,
of your descendants. Wow. Or Voilà, your prosperity. On va... Posterity, sorry. Ok, on est allé poser la question à l'homme de la rue de savoir s'il y a des péchés qui amènent à vaincre dans leur vie. Donc c'est la caméra de Thierry Honde qui est descendue sur le terrain à Yaoundé pour avoir ses réponses à toutes. Au Vox Pop. C'est une question difficile, mais en ce qui me concerne particulièrement, si j'ai quelque chose qui me dérange, je passe par la prière. Et la Bible nous dit qu'il faut toujours prier et que Jésus-Christ n'est pas venu sur terre, n'est pas venu mourir sur terre pour les bons. C'est pour les pécheurs. Et tout péché, une fois repenti, peut être pardonné. Donc c'est la prière en un mot. Le pardon auprès du Seigneur. C'est tout. Quand on commence à parler de spiritualité, on n'est plus maître de nous-mêmes. Je pense que dans la spiritualité, c'est d'invoquer l'esprit. Nous tous, on a des péchés qu'on n'arrive pas à vaincre. Mais il y a des combats, même comme c'est écrit dans la Bible, il y a des combats que nous-mêmes, nous ne pouvons pas combattre. À un moment, il faut toujours se remettre dans sa repentance et d'appeler l'Esprit de Dieu pour que lui-même combatte ce genre de combat. Et je pense que c'est pour cela qu'il a dit dans Philippiens, en toute chose, venir vers moi par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et il fera le reste. Donc, le péché qu'on ne veut pas vaincre, il faut prier, et le Seigneur va le vaincre pour vous-même. En fait, dans l'action divine, on ne peut pas rester sans commettre des péchés, d'autant plus que l'homme pêche en pensée, en parole, par action et par omission, mais du moins on n'arrive pas à blasphémer. Moi, je n'arrive pas à blasphémer parce que j'ai trop la crainte de Dieu. Et il faut impérativement éviter de ne pas aller à l'église le dimanche. Donc, en réalité, on est supposé pécher par action et par omission. Donc, rester pour dire qu'on n'en vit même pas d'abord commettre un péché parce qu'en réalité, l'être humain doit obéir aux 10 commandements qui ont été réduits en 3 par l'arrivée de Jésus, puisque Jésus a réduit tous ces 10 commandements par aime-toi comme toi-même et aime ton prochain comme soi-même. Donc c'est un peu mon avis. Moi particulièrement non, il n'y a pas un péché que je n'arrive pas à vaincre. Tout part du mental. Et la Bible nous dit qu'il faut rester en prière pour pouvoir vaincre les péchés que nous n'arrivons pas à nous en passer. Mais personnellement, il n'y a pas de péché dont je ne peux pas m'en passer. Je suis prêt à aller au-dessus de n'importe quel péché. Il suffit juste d'avoir un peu de volonté et la prière, pour moi ça va aller. Exactement, j'ai un péché que je n'arrive pas à vaincre, c'est la gourmandise. C'est vrai, je n'ai pas de poids, mais j'aime beaucoup manger à l'excès. Et on sait tous que ce péché fait partie des péchés capitaux. Lorsque tu as la gourmandise, tu n'es pas différent de celui qui a le regard sur les choses d'autrui. Donc c'est un péché auquel j'ai fait les efforts de combattre tous les jours. Et dans mes prières, je demande à Dieu de toujours me protéger, de ne pas avoir cette envie tirant vers ce qui se passe aujourd'hui dans notre société, d'être toujours humble et accepter ce qui vient auprès de moi. Certainement, nous sommes tous des humains. Vous savez, chaque humain a son petit péché mignon, comme on dit le plus souvent. Chacun a son petit péché mignon qui n'arrive pas à vaincre. Ainsi que moi, je suis un homme, donc je ne suis pas hors de ce groupe-là. Certainement, on veut toujours se battre, à le dominer, à essayer de le changer, mais il est là. Il est toujours là. Donc je n'en fais pas
je ne fais pas l'exception, mais je peux vous l'avouer que j'en ai un. C'est la fin justement de ce Vox Pop qui me fait beaucoup rire. Je peux vous avouer, j'en ai un. Et la façon dont il arrive en grattant sa tête. Alors, révérend, que dire donc après ceci? C'est vrai que c'est amusant, mais c'est le quotidien de plusieurs parmi nous. Et on se met, comme Victor Hugo disait. Donc voilà, je pense que il y a plusieurs téléspectateurs là, plusieurs participants, ceux à qui on a tendu la caméra, participants à ce Vox Pop, qui ont dit l'essentiel, notamment la soumission à Dieu. Vraiment, si vous oubliez tout ce qu'on a dit dans ces 4 émissions déjà, n'oubliez pas le parcours dont on a parlé pour atteindre la victoire sur le péché. C'est essentiel. On ne peut pas vaincre le péché si on ne se soumet pas à Dieu. Le livre de Jacques, au chapitre 4, nous l'avons dit. Oui, le verset 7. Hein? Pour être capable de vaincre le diable, il dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est-à-dire, voilà le processus. On se soumet à Dieu, on va donc avoir le pouvoir de résister au diable et le diable va fuir loin de nous. Mais je voudrais vous faire remarquer que le diable ne fuit pas pour toujours. Et c'est en cela que nous devons être conscients que c'est un combat permanent. Lorsque vous lisez les Écritures, vous allez vous rendre compte qu'il est écrit clairement, lorsque le Christ a été tenté, dans Matthieu chapitre 4, et même dans le livre de Luc, vous allez voir que le diable s'est en allé, enfin, il s'en est allé. La Bible précise bien, pour un moment. Quand vous résistez au diable, il s'en va, il fuit. Mais il reviendra. Il reviendra certainement et il revient vers nous de plusieurs manières. Il revient vers nous tous les jours. Donc, nous étions en train de dire dans le livre d'Hébreux, je ne sais pas si Cathy peut lire, Hébreux chapitre 11, Hebrews chapter 11, verse 6. Okay. And without faith, it is impossible to please him. Please him. For whoever would draw near to God must believe that he exists and that he rewards those who seek him. Hallelujah. Amen. Can you read it again, please? And without faith, it is impossible to please him. Yes. For whoever would draw near to God must believe that he exists and that he rewards those who seek him. Without faith, it is impossible to please him, to please God. Ceux qui le cherchent. For whosoever draws near to God must believe that God exists. You know, if you want to conquer sin, first of all, you must have faith. Believing that God exists and God is powerful than the sin that you want to conquer, that you want to get rid of. It is very important. If you enter the fight thinking that you have already lost, you will surely lose. But that's why we have to understand the work that was done on the cross. On the cross, Christ defeated sin. He defeated the devil. So that's why I don't agree with the last speaker there that said we are all sinners. We just like débrouiller. We need to débrouiller. No, it's not. See, the believer in Christ does not débrouiller himself to get rid of sin. If you try that, you will always be conquered by the devil. You don't go there by your own strength. No. You lean on the work that was done on the cross. You lean on the death of Christ. You lean on the blood of Jesus, because it is the blood of Jesus that defeated the devil. So once you submit your life to God, submit your way of living, submit your mindset, submit your free will, knowing that no, my life, I want to make my life straight, and from today I want to get rid of that sin. So even if it is a sin that was being committed from the ancestors, you can conquer it. Even if it is an habit that was being that was coming over and over again in your lineage, you can conquer it. Even if it is
it is an affliction. Huh? Even if it is an affliction, like people that you will see people, they are drunkards, not because they want to be, but because in their lineage, drunkenness was laid on an altar for them, Wow. Yes, you will see people, a man that always beat the wife, he doesn't know how it. Sometimes he will say, "Please forgive me, I don't know what happened," and then tomorrow he will get back there, start it over and over again. There is an altar that is fighting such a person. There is an altar that is against his life. So the only issue is to submit to God and go through a process of getting rid of that spirit, getting rid of the grip of that spirit. Okay. If not, you will just be a victim your whole life. Révérend, on nous a toujours dit que aux yeux de Dieu, les péchés sont égaux, il n'y a pas de grands péchés, il n'y a pas de petits péchés. Mais je ne comprends pas pourquoi on parle de 7 péchés capitaux. Pourquoi capitaux? Je veux savoir si aux yeux de Dieu tous les péchés sont égaux. Pourquoi donc parler de 7 péchés capitaux? Écoutez, tous les péchés sont égaux parce que tout péché mène à la mort. Je reprends ce que j'ai dit. Tous les péchés, on peut parler bref, tous les péchés sont égaux, excusez-moi, parce que tout péché mène à la mort. Voilà l'issue. Si vous avez menti et que la mort vous trouve dans cet état, d'ailleurs, il est écrit le Christ lui-même le dit dans le livre, allez voir dans le livre de Marc au chapitre 7. Hein? Allez voir dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 20, chapitre 22, vous allez voir, même chapitre 20, vous allez voir. Il dit, d'ailleurs dans Galates, nous voyons cela partout. Le mensonge, je ne prends que l'exemple du mensonge. Si vous mentez et que vous considérez le mensonge comme votre petit péché mignon, ne sachant pas que le mensonge peut vous conduire à la damnation éternelle, l'ennemi vous a déjà aveuglé et il a déjà pris un pas sur vous. Parce que tant que vous pensez que vous êtes en sécurité, dans une zone de sécurité, et que vous êtes exposé à la mort, il vous tient. Et c'est comme ça que beaucoup de gens sont tenus dans ce que vous appelez péché mignon. On ne peut pas parler de péché capitaux sans parler de péché mignon. Voilà pourquoi j'embraye dessus. Donc, mon cher Calvino, il y a effectivement des péchés qui sont des péchés aux conséquences graves. Il y a des péchés qui sont des péchés aux conséquences graves. Si, par exemple, vous assassinez une personne, c'est extrêmement grave. Il y a des choses que vous faites qui se limitent à vous. Qui se limitent à vous. Par exemple, on a parlé de gloutonnerie. Si vous êtes glouton, ça se limite à vous d'abord. Les conséquences vous affectent d'abord personnellement. Et ne vont pas affecter directement la société ou l'environnement dans lequel vous vivez. Mais si vous assassinez quelqu'un, vous venez de détruire une vie. Comprenez? Vous venez je ne sais pas comment dire. Toute une famille même. Et j'en viens. Vous êtes contre Dieu parce que Dieu est dans le processus de sauver les gens. Vous les détruisez. Donc si vous tuez, que ce soit dans la sorcellerie, que ce soit physiquement, que ce soit un empoisonnement, que ce soit une agression, quels que soient les cas, même si ce n'est pas inadvertance, vous venez de commettre, voilà pourquoi on parle de crime. C'est tellement grave. Voilà. Et donc, aux yeux de Dieu et de la société, il y a des choses qui sont donc très graves et qui peuvent détruire le tissu familial, qui peuvent détruire le tissu social. Quand on parle, par exemple, du tribalisme, est-ce que vous savez les dommages que le tribalisme peut faire? Vous savez que ce n'est qu'un petit démon, mais dès qu'il est bien positionné, dès qu'il vous a saisi, il ouvre la voie à la haine, il ouvre la voie au conflit, à la division. La division, c'est un esprit. Il ouvre la voie même à la guerre. Il va ouvrir la voie à beaucoup de choses qui vont donc détruire non seulement votre vie, qui vont détruire votre famille, qui vont détruire votre environnement social et votre pays. Et ces dégâts
pour les reconstruire, il faudra beaucoup de choses. Regardez, nous sommes au Cameroun. Est-ce que vous savez, nous sommes arrivés à la fin? On a même bouffé même deux. Incroyable. Bon, nous rendons grâce à Dieu et le Seigneur nous permettra, dans les prochaines émissions, de toucher quelques mots sur ce que nous avons dit, revenir sur cet point. Merci de nous avoir invités. Que Dieu bénisse le Cameroun, qu'il bénisse tous nos téléspectateurs et nous leur disons notre disponibilité pour les accompagner dans cette victoire qu'ils doivent avoir sur le péché. Merci. Merci beaucoup, révérend. Merci, Cathy. Merci, tonton Calvino. Demain, Metouchela sera là. L'artiste Metouchela. Wow. Je regarde Cathy qui sourit. Demain, nous allons retrouver Metouchela et puis un artiste de rap. Voilà, on le verra en personne sur ce plateau. D'ici là, restez en compagnie des programmes de STV. C'est jeudi aujourd'hui. Oriane Donquin à 21h30 avec Entretien. Le journal piloté par la rédaction centrale de STV. C'est à partir de 20h. Allez, Dieu vous bénisse. À demain. Ciao. Go, 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 go. Go. Go, 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 go. Go, go.